Amortissement des oscillations électriques. Le montage suivant comprend ainsi un condensateur de capacité C égale 95 microfarads chargé sous la tension E, une bobine d'inductance L égale 9,6 mH et de résistance négligeable, un conducteur ohmique de résistance R égale 2,5 ohms. On ferme l'interrupteur K à T égale à 0. On donne la courbe en fonction du temps de la tension UC de T au bord du condensateur. 1. Montrer que l'équation différentielle vérifiée par UC de T s'écrit d carré UC sur dt carré plus 2 alpha duc sur dt plus oméga 0 au carré fois UC égale à 0, où alpha et oméga 0 des constantes à exprimer. 2. La solution de l'équation différentielle s'écrit UC de t est égal E fois expo moins alpha fois t fois cosinus de pi sur t fois le temps t, où grand T est la pseudo-période. A. Montrer que EC n fois t, la pseudo-période, égale E expo moins n fois la résistance R fois la pseudo-période t sur 2 L, où n est un entier naturel non nul. B. Après combien de pseudo-périodes on a EC à la date n fois grand T égale E sur 100. 1. L'équation différentielle vérifiée par la tension UC de T au bord du condensateur. L'équation différentielle. Le schéma du circuit RLC, on a représenté tension UL, UR, UC en convention récepteur et en convention récepteur, la flèche que représente la tension et la flèche que représente le sens du courant en du sens contraire. On applique la loi d'additivité de tension. Dans ce cas, on a la convention récepteur, donc la loi d'additivité de tension s'écrit UC plus UL plus ER est égal à 0. UC, UL, CL, DI sur DT. UR, la loi donc R fois I est égal à 0. On a I est égal dQ sur dt, car la flèche qui représente le sens positif du courant entre par l'armature chargée par Q. Et on a Q est égal C fois UC. Q est égal C fois UC, car l'extrémité de la flèche qui représente la tension UC vers l'armature chargée par Q. Donc I est égal C DUC sur dt. Donc toujours en convention récepteur est égal C DUC sur dt. J'ai besoin de la dérivée du I. Donc DI sur dt est égal C d carré UC sur dt carré. Et je remplace ici. Donc L C d carré UC sur dt carré plus 1 fois C DUC dt plus UC est égal à 0. On écrit cette équation différentielle sous forme canonique en divisant les deux membres par L fois C. Donc d carré UC sur dt carré plus 1 sur L DUC sur dt plus UC sur L fois C est égal à 0. C'est l'équation différentielle vérifiée par la tension UC de T, la tension au bord du condensateur sous forme canonique. Comparaison avec l'équation différentielle qui est donnée, on a 2 alpha est égal à R sur L, donc alpha est égal à R sur 2L. Et on a oméga 0 au carré est égal à 1 sur L fois C, donc oméga 0 est égal
1 sur la racine de L fois C. De 1, on montre que EC à la date T égale N fois la pseudo-période T est égal E expo moins N RT sur 2L. De A, on montre que UC à la date N fois T, T c'est la pseudo-période, N est un entier naturel non nul, est égal E expo moins N RT sur 2L. On a donné la forme de la solution de l'équation différentielle. UC de T est égal E expo moins alpha fois T fois cosinus de pi sur T fois le temps T à la date T est égal N fois T. N, entier naturel non nul, et grand T, c'est la pseudo-période. Donc, UC à la date N fois T, je remplace T par N fois T, est égal E expo moins alpha N T fois cosinus, la même chose ici, cosinus de pi sur T, la pseudo-période, fois N T. On simplifie par T, cosinus de pi fois N. N est un entier naturel, non nul. Donc, cosinus de pi fois N est égal à 1. Donc, UC, N à la date N fois T est égal à E expo moins alpha qui est égal à R sur 2L fois N fois T. Donc, la tension UC de T à la date N fois T est égale à E expo moins N R fois T sur 2L. C'est l'expression demandée. B, après combien de pseudo-périodes on a la tension UC au point du condensateur à la date N fois T, T la pseudo-période, égale E sur 100. B, le nombre de pseudo-périodes. Donc, on utilise cette relation. On a la tension UC à la date N fois T est égale à E expo moins N R fois T sur 2N. N, le nombre de pseudo-périodes. T, c'est la pseudo-période. Donc, on cherche N lorsque UC est égal à E sur 100. Donc, E sur 100 est égal à E expo moins N R fois T sur 2N. On simplifie par E. Donc, 1 sur 100 est égal à expo moins N fois R fois T sur 2N. Pour trouver N, on introduit ln. Donc, ln de 100 est égal à N fois R fois T sur 2N. Qu'on peut écrire ln de 100 est égal à N fois R fois T sur 2N. On cherche N. N, le nombre de pseudo-périodes. Donc, 2N fois ln de 100 est égal à N fois R fois T. Donc, le nombre N de pseudo-périodes est égal à 2N fois ln de 100 sur R fois T. Application numérique. Le nombre de pseudo-périodes N est égal à L 9,6 millihenry en Henry fois 10 au moins 3 fois ln 200 sur R 2,5
qu'est la pseudo-période? On lit la pseudo-période, on trouve 6 millisecondes. 6 fois 10 au moins 3 secondes. Donc 6 fois 10 au moins 3 secondes. On trouve n égale 6 ou bien presque 6. C'est le nombre de pseudo-périodes lorsque la tension UC au bombe du condensateur est égale à E sur 100. Presque 0. E sur 100 presque 0. E est égal, d'après la courbe, E est égal 10 volts. 10 sur 10, 0,1 volts. Donc, lorsque C est égal 0,1 volts. C'est ça le nombre de pseudo-périodes. Presque 6. Lorsque EC, la tension au bord du condensateur, est égale 0,1 volts. Presque négligeable. N est égal à 6, c'est le nombre de pseudo-périodes lorsque la tension UC au bord du condensateur est égale à E sur 100. Presque 0. D'après le graphe, E, c'est UC est égal à 0. E, c'est 10 volts. 10 sur 100, 0,1 volts. Donc le nombre de pseudo-périodes lorsque UC est égal à 0,1 volts, c'est 6 pseudo-périodes. 0,1 volts, presque 0. Et on lit sur le graphe qu'on a donné le nombre de pseudo-périodes. On trouve presque 6.